Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un book haul sur le thème d'Halloween, ou du moins des livres qui font peur. Pour ce mois d'octobre, je me suis dit que c'était l'occasion idéale de vous parler de mes derniers achats sur le thématique du fantastique, du thriller, du surnaturel, bref, de tout ce qui fait peur. Et bon, quand même, rassurez-vous, je ne vais pas rester avec ces deux bougies dans la main, sinon ça va clairement pas être très pratique. Et je vais remettre un petit peu de lumière. Et voilà, je me disais comme intro, c'était pas trop mal ces petites bougies. Avec en plus écrit Nightmare dessus, Little Nightmare. Voilà, et elles sont plutôt pas mal. Et je me suis dit que c'était chouette pour un décor d'Halloween. Donc sur ce, on y va. C'est parti. On est quand même d'accord que ça va mieux comme ça, on y voit un peu plus clair et ça va être plus pratique. Donc je vais commencer ce book haul avec mes achats du mois d'octobre dans la thématique de livres qui font peur, d'horreur, de surnaturel, de thriller, enfin voilà, parce que je me suis dit que c'était l'occasion idéale en ce mois d'octobre pour se plonger dans les livres de cette catégorie-là. Donc je commence avec mes premiers achats. Donc il s'agit... comme on en parle beaucoup en ce moment, hein, du livre de Stephen King, ça, donc le tome 1 et le tome 2 aux éditions Livre de Poche. Donc moi il faut savoir que j'avais les éditions qui étaient aux éditions J'ai lu, qui étaient en 3 tomes. D'ailleurs je me demande du coup si le fait que le Livre de Poche est réduit en 2 tomes, s'il y a l'intégrité du roman, parce que je me rappelle que j'ai vu le téléfilm des années 90. Et donc il y a beaucoup de passages qui sont sautés des livres. Et voilà, c'est la question que je me posais, puisque dans ces 2 tomes-là, il n'y a que 2 tomes au lieu de 3. Donc voilà, si jamais vous savez, si vous avez les éditions J'ai lu, ou le tome, je sais plus en grand format sur quel éditeur il était sorti. Mais voilà, si jamais vous le savez, dites-moi si à votre avis il y a exactement le même contenu dans la réédition chez le Livre de Poche. En ce qui concerne le film, j'ai été le voir et franchement j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que moi j'ai lu ça, le livre, voilà, je l'ai lu, j'avais 12 ans, oui, je suis folle, voilà, j'avais 12 ans quand je l'ai lu, quand j'ai lu les 3 tomes, et c'est vrai que ça m'avait profondément marqué, hein, à cette époque là c'est un peu normal. J'avais vu ensuite le téléfilm qui était passé à la télé, sur M6 d'ailleurs il me semble, et je l'avais regardé, on avait regardé le soir, et le lendemain dans la cour de l'école, c'était vraiment la discussion du moment, quoi. J'étais au collège, et c'était vraiment, voilà, tout le monde l'avait vu, tout le monde ne parlait que de ça, pas fait exprès, et ah si je l'ai fait exprès, mais c'était pas drôle. Et voilà, et finalement on a tous eu peur, mais finalement voilà, c'était l'époque où on avait peur mais pas tout seul, c'est à dire qu'on en a beaucoup parlé, on a tous parlé de nos peurs, et j'en ai plutôt un bon souvenir, même si ce livre m'a clairement, ce livre et ce film m'a clairement foutu la flippette des clowns jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que maintenant les clowns et moi c'est fini, mais je me suis quand même racheté, voilà, la nouvelle édition en livre de poche parce que je la trouvais jolie, surtout le premier tome. Voilà, qui rappelle vraiment la couverture, enfin l'affiche du film. Voilà, donc, mais je pense pas les relire tout de suite puisque le film et les livres sont encore très frais dans ma tête et ils m'ont tellement marqué que c'est le genre de livre qu'on n'oublie pas de sitôt. Je me suis ensuite pris les dossiers de Warren, donc qui est aux éditions, dans la collection Démons et Merveilles. Donc les dossiers de Warren, pour ceux qui ont vu les films Conjuring, savent donc qu'il s'agit des époux Warren qui font des enquêtes et qui sont beaucoup plus connus aux États-Unis et en Europe pour leur intervention sur des cas de possession. Et dans ce livre, voilà, il est retracé tous les cas qu'ils ont eus, donc famille par famille, lieu par lieu. Et voilà, il faut savoir qu'aux États-Unis, la famille Warren est beaucoup plus connue qu'en France. En France, on ne les connaît principalement que par les films, où ceux qui se sont intéressés, bien sûr, à ce phénomène le connaissent. Mais voilà, les dossiers de Warren, ça regroupe tous les cas auxquels ils ont eu affaire et qui n'ont pas été mentionnés dans les livres. Et ils sont connus vraiment chez eux. Ils sont considérés comme c'est écrit dans le 4e de couverture, comme des experts en matière de hantise et de démontologie.
Donc voilà, ils sont vraiment beaucoup plus connus aux États-Unis et ils retracent tout leur dossier dans ce livre. Donc bien sûr, c'est écrit dans le livre que c'est basé sur des faits réels, mais voilà, là encore, c'est tout aux croyances de chacun. Si on y croit, ben, ça peut semer le doute. Si on n'y croit pas, ben, on peut le lire comme un livre de science-fiction. Mais voilà, il y a quelques photos, voilà, qui sont quand même un petit peu flippantes. Hein. Il y a des maisons totalement normales, il y a des cas de possession, il y a un peu de tout. Il y a des maisons qui rappellent beaucoup la maison de Amityville. Entre autres. Et voilà, donc ça c'est un livre aussi qui peut se lire de manière découpée, puisque voilà, c'est par chapitre et cas par cas. Donc là par exemple, vous avez le poltergeist de Linley Street, qui est aussi un cas de possession de fantômes. Tiens, Annabelle. Voilà, donc c'est récurrent aussi, hein, on revient toujours au même point, hein, les objets possédés, les maisons possédées, les cas de possession humains, voilà, mais voilà, si vous voulez un petit peu vous faire peur, je pense que les dossiers Warren peuvent le faire, et en plus, je trouve que la couverture est franchement belle et flippante à la fois. Voilà. Ensuite, et ça va être le dernier livre parce que je n'en ai pris que 4. Voilà, je me suis dit que pour un book haul, c'était amplement suffisant du fait que je ne vous parle pas des livres, mais que je vous montre uniquement ceux que j'ai achetés. Alors j'en ai acheté d'autres ce mois-ci, mais je voulais rester dans la thématique d'Halloween. Donc celui que j'ai pris, il est un peu dans le même optique que les dossiers de Warren. C'est dossier inexpliqué. Donc dans le dossier inexpliqué, donc c'est de Jocelyn F. Keller. Ce sont pareil des cas d'affaires authentiques, surnaturelles, authentiques, étranges, insolites, qui ont été répertoriés. Tous ces faits un petit peu inexpliqués que la police ou que les scientifiques n'ont pas pu trouver d'explication sont répertoriés là-dedans. Donc là, toujours pareil, le doute est toujours possible. Pour les cartésiens, il ne l'est pas. Pour les scientifiques, il y a toujours une explication, mais pour les personnes un peu plus dubitatives, peut y avoir, voilà, ça peut amener à des cas assez intéressants. Donc là, c'est pareil, c'est un livre que vous pouvez entamer et reprendre comme vous l'avez envie, puisqu'ils sont au cas par cas. Et il y a notamment une partie très intéressante qui parle du suicide des animaux, et qui, voilà, la personne de l'auteur, donc Jocelyn F. Keller, s'est penchée sur le fait de savoir si les animaux pouvaient se suicider, voilà, et notamment sur l'âme des animaux. Et ce passage est notamment, même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce passage est très intéressant. Pour moi, voilà, je l'ai trouvé vraiment intéressant, du moins à connaître. Voilà, toujours pareil, hein, c'est marqué « Histoire extraordinaire qui résiste encore et toujours à toute explication rationnelle ». Donc voilà, là c'est clair et net. Mieux, pardon. C'est édité chez Scrinéo, donc c'est toujours... il y a un blog qui est dédié au livre. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, parce que c'est dossier inexpliqué au pluriel.com. Et il y a un tome 2 qui existe. Voilà, ma libraire m'a dit qu'il existait un tome 2. Donc par la suite, pourquoi pas. Si le livre m'a plu, je pense que je me pencherai sur le tome 2, parce que j'aime bien aussi ce genre de choses. Voilà, donc c'était tout pour ce petit book haul du mois d'octobre sur la thématique d'Halloween, d'un petit peu de l'horreur, de ce qui fait un petit peu peur. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné des idées, ou si vous les avez lus ou vous les connaissez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis toujours aussi curieuse, voilà, je reviens à la réédition des livres sur ça, donc tome 1 et tome 2, parce que comme je vous l'ai dit, aux éditions J'ai lu, il était sorti en 3 tomes et 3 gros tomes. Et là, on a un très gros tome pour le tome 1 et on a un tome plutôt moyen pour le tome 2. Et je me rappelle que les 3 tomes étaient beaucoup plus gros. Donc je me demande si dans cette réédition, il y a la totalité de l'œuvre originale en fait. Est-ce que l'œuvre éponyme est la même que la réédition? Voilà, c'est vraiment la question que je me pose. Donc s'il y a des lecteurs qui ont la réponse, je suis franchement intéressée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, j'arrête là. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai un chat. Je vous explique. J'ai mis mon linge propre dans un sac pour le ranger. Et évidemment, c'est du linge propre et qui sent bon. Et qui c'est qui est en train de s'installer dessus?
c'est choupette. Voilà, évidemment, c'est tellement plus confortable. Vous la verriez. Bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'espère que ça vous ferait un petit peu rigoler quand même, hein, parce qu'il faut détendre un peu l'atmosphère. Il faut savoir un petit peu rire aussi, parce que voilà, c'est bien beau de se faire peur, mais il faut savoir rire aussi. Voilà, donc c'était un tout petit book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Oui, j'aurai juste ma chemise de Charles Ingalls, hein, un petit coucou à mon ami qui m'a gentiment fait la réflexion. Voilà, et moi je l'aime bien ma chemise Charles Ingalls. Et donc voilà, sur ce je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo book haul vous aura plu, parce que je crois que c'est la première que je fais sur ma chaîne. Et peut-être que j'en referai d'autres finalement pour échanger, voilà, les achats des uns et des autres, parce que moi je regarde beaucoup de book haul et de points lecture et ça me plaît bien. Donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas vous montrer ce que j'ai acheté aussi avant d'en parler. Voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera, un point lecture. Je suis en train de finir ma lecture en cours et voilà, je vous donnerai cette fois mon avis sur cette lecture. Prenez soin de vous, passez un bon Halloween, ne vous faites pas trop peur. Profitez-en bien quand même, parce que c'est le mois. Et bye. Alors pour ceux qui se demanderaient, je fais un éclairage comme je peux, hein, parce qu'il fait pas très... Il fait un peu sombre. Ce ne sont pas des vraies bougies, hein, sinon je pourrais pas les tenir comme ça. Ce sont des petites... vous voyez rien du tout. Ah, ça y est, là vous voyez. Ce sont des petites LED avec un petit interrupteur en dessous. Et en fait on peut les allumer comme ça. Jour, nuit. Jour, oui. Jour, j'arrête, c'est pas drôle, j'arrête. Donc voilà, et je les ai eus avec le jeu The Little Nightmare, qui est un jeu que j'ai eu sur PS4, qui est un petit jeu d'horreur aussi. Et voilà, donc pour ceux qui se posaient la question, et elles sont sur mon étagère avec les livres d'horreur, enfin avec les livres et les DVD d'horreur. Voilà, je les ai mis à côté. Voilà, c'était l'anecdote inutile du moment, mais qui pourra peut-être en intéresser certains. Je sais jamais.